Yo les potes de tout le monde, c'est ETH, j'espère que vous allez bien, ça va nickel. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire une FAQ. Ça fait grave longtemps que je fais une FAQ, bah ça fait 1 an. Je pense que maintenant, toutes les ans, je vais faire une FAQ pour répondre à vos questions. Vu que c'est tous les 1 an, il y a le temps qu'il se passe quelque chose, donc des trucs comme ça, ou des trucs, je sais pas, des trucs que j'ai gagnés, des trucs que j'ai perdus, des trucs que je suis devenu, des trucs que je préfère par rapport à avant. Donc aujourd'hui, on va y poser plein de questions, donc on va y répondre tous ensemble. Enfin, moi je vais y répondre, vous allez écouter. Donc c'est parti, n'oubliez pas de liker cette vidéo, vous abonner si c'est pas fait. Je tiens énormément à vous remercier, vraiment merci beaucoup. J'ai battu mon record de vues de très loin. Je sais pas si un jour je ferai ça, mais de très loin. 2000, là je suis en ce moment, je suis à 2000,5K vues, je pense, sur ma vidéo scooter, qui à la démarré, genre il y avait 200 vues, ce qui était bien, mais genre c'était pas mon record, genre c'était genre 2 mois après qu'elle est sortie, à la montée en flèche, j'ai pas compris. Quand elle arrivait à 600 pour moi c'était incroyable, mais quand j'ai vu 1K là, les gars, j'étais trop content, même 2K. C'était incroyable et j'ai augmenté énormément d'abonnés, donc merci à vous. Dites-moi s'il y en a qui sont venus, qui regardent cette vidéo, qui sont venus grâce à la vidéo scooter. En tout cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, vous abonner du coup si c'est pas fait, et je vous dis à tout de suite. Donc pour ceux qui savent pas, il y a pas longtemps c'était mon anniversaire, c'était le 14 juin. Je crois que je tourne cette vidéo, on est le 16, si je me trompe pas, on est le 16. Cette vidéo sortira sûrement le 20, un truc comme ça. Donc il y a 8 jours pour vous, je pense, que mon anniversaire est tombé. J'ai maintenant 15 ans, donc je rentre au lycée l'année prochaine. J'ai bien le seum, parce que vraiment j'ai eu des moments incroyables au collège. Vous pouvez pas imaginer ce que j'ai, vraiment, depuis la 5e, 6e, la pire année de ma vie, c'était éclaté. Mais sinon 5e, 4e, 3e, c'était incroyable. Et bah c'est vraiment, j'ai passé, bah c'est là où est-ce que j'ai rencontré Sevan, où est-ce que j'ai fait plein de vidéos sur sa chaîne avec lui. Vraiment c'est devenu mon meilleur pote en quelques secondes. Avec Nathan aussi, bon il mangeait pas à la cantine, mais c'est pas grave, en mode c'est à la cantine, c'est là où est-ce que j'ai vécu le plus de trucs. Bon, là je dévie, mais en gros, ouais, là je rentre bientôt au lycée, je vais à un lycée, je vais en professionnel. Je fais, bon c'est pas du tout ce que je veux faire, hein. Électricien, j'ai jamais voulu faire ça, mais je suis un peu obligée, genre j'ai pas eu le choix. Moi là-bas je voulais travailler avec les animaux, c'est ce qui m'intéressait le plus, mais j'ai pas eu trop le choix, donc je suis bien obligée. Et parce que aussi on s'en est pris tard aussi avec le lycée, mais bon, ça c'est autre chose. Et du coup non les gars, je fais pas de vidéo cadeau cette année. Peut-être un autre jour, enfin peut-être d'autres années, mais pas cette année en tout cas. Mais si vous voulez, là je peux vous montrer ça tout de suite, ce que j'ai eu. Alors on commence par ça, où c'est, en gros, c'est une boule électrique. Ouais, je crois que je peux dire ça. En mode c'est une boule électrique, quand t'allumes, en mode ça fait de l'électricité, et on la voit pas trop sur la cam. Genre quand tu touches ça fait ça. Attendez, je vais éteindre les lumières pour vous montrer mieux. Voilà, dans le noir ça donne ça. Donc en vrai c'est stylé. Ouais. Alors, on fait plein de trucs. Enfin, plein de trucs. Voilà, même avec le nez. Et ça fait rien, genre ça fait rien. À l'intérieur, je crois c'est. Pardon. À l'intérieur, je crois c'est du gaz qui fait que l'électricité, je sais pas, bien. Bon, je sais pas, mais en tout cas, c'est stylé. Un autre cadeau aussi, j'ai eu ça. C'est pour ceux vraiment qui. Ils vont comprendre mon choix d'avoir choisi ce cadeau. Pour ceux qui ont eu la DS, vous allez savoir, vraiment, c'est ce jeu-là. C'est Super Mario Bros Deluxe. Vraiment, et ça me rappelle tellement de souvenirs Mario sur la DS, 3DS, 2DS. C'était incroyable, j'étais obligée de prendre ça. Enfin, genre, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. J'ai aussi un autre cadeau que j'ai pas tout de suite. C'est un cadeau de mon cousin Lewis, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Il fait du rap. D'ailleurs là, il y a pas longtemps, il a sorti un nouveau son, donc allez voir, je vous mets sa chaîne dans la description, ou là, ou peu importe. En tout cas, allez voir sa chaîne, il fait des sons incroyables, genre il a un vrai talent, mais malheureusement sa chaîne elle marche pas. Il y a beaucoup de rappeurs genre, comme ça en France, même partout, qui ont un gros talent, mais que malheureusement ils ont pas la chance de percer ou un truc comme ça, donc allez voir sa chaîne. Même si ce sera 2-3 abonnés sur sa chaîne en plus, c'est quand même bien, ça lui fera plaisir. Du coup il m'a pris comme cadeau une paire de TN, une toute blanche, que
vous vous rappelez, lui, c'est ma première TN que j'ai eue, c'est lui qui me l'a offert. Enfin, il me l'a offert. Il a trouvé un gars qui pouvait me l'offrir. Et enfin, ouais, qui je pouvais acheter. Puis mon père il l'a acheté et tout. Mais c'est lui qui a trouvé la paire. Et là, c'est lui qui va m'acheter la paire. Et aussi, j'ai un voyage que j'y vais demain d'ailleurs. Ouais, demain. J'ai un voyage que ma tante elle me paye. On va voir un musée à Paris. Je sais pas trop c'est lequel, c'est une surprise. En tout cas, je sais qu'on va voir un truc de papillon et après un autre musée à côté. Ça, c'est sûrement, le Louvre. De toute façon, je ferai des stories forcément. Donc allez voir sur... quand je ferai les stories, la vidéo elle serait pas sortie, mais je partage énormément ma vie sur Insta. Je vous mets mon Insta en description, même là, peu importe. Donc allez voir, genre, vous pouvez voir. Genre je poste tout n'importe quoi en story, je fais de la merde ou alors je filme des trucs et tout, des trucs qui se passent avec Nathan quand on est parti au Palace CX par exemple. Et voilà. La première question, quand sort la vidéo de l'équipage au Palace CX? Donc c'est un de nos plus gros projets, notre premier gros projet avec l'équipage. Désolé, j'ai vu un truc dans mes yeux. En fait, parce que sur TikTok, j'ai vu un mode que si on voyait bien plus le blanc des yeux que le milieu, c'est que t'allais te faire assassiner ou que là t'allais assassiner. Et de loin, j'ai l'impression qu'on voyait ici et j'ai pas envie de me faire assassiner. Bon bref, du coup, revenons à la question. Normalement, la vidéo de l'équipage, elle devait sortir en mai. On se tient énormément à m'excuser, on s'excuse énormément. On sait pas trop quand la vidéo sortira. C'est Nathan qui fait le montage. Et il a eu énormément de problèmes avec son téléphone. Je sais pas vraiment quand la vidéo sortira, les gars. Sans vous mentir, il y a 50% de chances qu'elle sorte pas. La vidéo de l'équipage. Et vraiment, on est grave triste. Mais on est quand même content qu'on a pu sortir nos vlogs sur la chaîne de 7YTT. Et moi, ma chaîne, c'est déjà un bon truc, mais bon, c'est quand même notre premier gros projet qu'on prévoit depuis longtemps. Parce qu'une sortie à 6 comme ça se fait pas souvent. Et je pense que toutes les années, on fera de grosses sorties comme ça. Donc, vraiment, les gars, je sais pas du tout quand elle sortira. Je pense fin juin, s'il n'y a pas de problème, fin juin. S'il n'y a pas de problème, fin juin, fin juillet, un truc comme ça. En tout cas, on vous tiendra au courant, on vous tient encore au courant aux stories. C'est pour ça, suivez nos stories, suivez notre Insta. Il y a le Insta aussi de l'équipage, c'est nous, c'est Nathan qui le contrôle, je crois. En tout cas, on poste plein de trucs par rapport à l'équipage. Donc, allez regarder ça. Donc, j'ai regardé les questions que vous m'avez posées, je choisis les thèmes un peu avec quoi je parle pour que ça suive bien. Donc, prochaine question. La prochaine question, c'est quel est votre prochain gros projet de l'équipage? Alors, nous, nos projets, c'est plutôt des sorties. Je pense que vous voyez ça. C'est plutôt des sorties et tout. Mais on n'a pas vraiment d'autres projets en tête. Enfin, on a des surprises en cours. Là, on a un gros projet, plus gros que... Alors, si plus gros que le Paris CX. Ça va être vraiment un vrai truc. C'est pas une sortie, c'est un truc de fou qu'on prépare. On s'attend pas à beaucoup de personnes sur ça. Parce que c'est quelque chose... voilà, il faut quand même des règles et tout pour... il y a des trucs qu'il faut pour pouvoir faire ça. Je pense que je vais vous en dire plus. Tout l'équipage vont m'engueuler de ce que j'ai dit. Je pense qu'ils savent. Je pense qu'ils savent de quoi je parle. En tout cas, on passe à la prochaine question. Prochaine question, quel est ton plus gros projet que tu as en tête? Mon plus gros projet que j'ai en tête, c'est une bonne question. J'ai réfléchi énormément à ça, mais en fait, c'est des projets que je peux pas envie de vraiment vous dire parce que c'est plutôt une surprise. En tout cas, j'en ai un que je peux vous dire là. C'est pas le plus gros projet que j'aimerais faire, mais un que j'aimerais faire plus grand. C'est organiser un live où est-ce qu'on fait genre des matchs de combat MMA. Genre le live il fera 10, bon, j'abuse, genre 6 heures, mais en mode c'est des combats d'MMA que l'équipage. En mode ça fera peut-être moi vs Nathan, je suis mort, Benjamin vs Evan, Julien vs Dylan, et donc il y aura 2 éliminés normalement. À chaque fois, il y aura 2 éliminés à chaque fois, on s'organisera et tout.
Après, par exemple, si c'est moi qui gagne, ça fera moi, vs Dylan, vs Seval, vs Benjamin, ou peu importe. En gros, on est 4. Après, il y en a 2 qui sont éliminés. Il y en a 2 qui sont éliminés. Et merde. Il y en a 2 qui sont éliminés. Et il en restera 2 qui sont en finale. Et le gagnant, il gagnera une coupe. Et j'ai envie d'organiser ça parce que j'ai envie vraiment d'organiser un vrai truc, genre. Et je sais à quel point en mode quand on est amis, quand on fait de la bagarre, genre pour rigoler et tout, tu vois, on donne jamais toute notre force. Et là j'ai envie qu'on donne toute notre force, qu'on oublie qu'on est des amis et qu'on se tape dessus, qu'on se foute, je vais pas dire le mot, mais qu'on se tape genre vraiment, et qu'on a 2 mois d'entraînement avec un vrai coach. Moi je sais qui je choisirais. Je vais pas dire, mais je sais qui choisirait. Peut-être qu'il serait un peu vieux. Je pense qu'on fera ça quand on aura 20 ans, je pense peut-être qu'il sera un peu vieux. Mais voilà, c'est pas parce qu'il est vieux que voilà. Et j'en ai même parlé à tout l'équipage, et même eux ils sont d'accord, ils veulent bien. Donc c'est un mini semi-projet que j'ai envie de faire et que j'espère on va faire. Genre, je voudrais avoir un grand ring, un très très grand ring et tout, et on se fight dessus avec des spectateurs et tout. Genre, vous voyez les trucs d'MM, de catch, les trucs de catch, c'est spectaculaire et tout, mais genre on fasse du MMA à l'intérieur. Donc on espère qu'un jour j'y arriverai et que ça sortira en live. Et aussi en vidéo, genre, on fera une genre de rediff en vidéo et tout, et ce sera stylé. Une prochaine question. Ok, prochaine question. Que penses-tu de Kik? C'est une question qui fait énormément marrer parce que j'ai rarement des questions comme ça. En tout cas, je trouve que Kik c'est un cheat code, hein. C'est vraiment un cheat code. Genre, les petits viewers qui n'ont pas vraiment de viewers, ils peuvent être payés énormément. Genre, ça c'est quelque chose quand même, parce que pour les streamers, même moi qui a envie de devenir streamer et youtubeur en même temps, ce serait incroyable pour beaucoup de personnes qui en auraient besoin ou des trucs comme ça. Je sais qu'il y en a énormément qui critiquent des gens qui passent sur Kik, mais si la raison c'est l'argent, les gars, je vois pas pourquoi ce serait une mauvaise raison l'argent en fait. C'est une bonne raison l'argent. Je sais pas, il peut faire de nouveaux projets, il peut acheter de nouveaux matériels, même faire des plaisirs à ses abos ou des trucs comme ça, ou même se faire plaisir lui-même. Je vois pas pourquoi ce serait dérangeant. Même moi, genre, je me dis, si j'ai l'occasion de passer sur Kik un jour quand je serai un grand streamer, je me dis pourquoi pas y aller, même si je pense pas, parce que vous avoue Kik, franchement, genre en mode ça m'intéresse pas vraiment, genre c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. Genre pour moi c'est un truc de stream et tout, mais genre c'est normal. Donc je vois vraiment pas pourquoi il y a des gens qui critiquent des gens qui sont sur Twitch, qui passent à Kik. Puis il y a pas que ça comme raison, les gars. Il y a aussi les petits streamers qui, vu que c'est une nouvelle application de stream, c'est incroyable pour les petits streamers qui ont pas beaucoup, et vu que c'est une nouvelle appli, bah ils font plus tourner et tout, il y a moins de grands streamers, et on peut vite tomber sur un petit streamer qui peut vite monter, et je trouve ça incroyable Kik. Voilà, j'ai passé un petit coup de gueule comme ça, mais voilà, c'est pour dire de quoi je pensais de Kik, et je trouve que c'est bien. J'ai pas forcément envie de passer sur Kik, et peut-être un jour j'y passerai, on sait pas. En tout cas, c'est très bien ce qu'ils font, et félicitations à ceux qui ont un contrat et tout très cher pour y aller. Et si vous voulez m'envoyer un contrat, Kik, bien sûr, je dis oui. Alors prochaine question, vu qu'on est en rapport avec les applications de stream et tout, peut-être qu'il y en a qui ont remarqué que je suis passé de... Oui, il y en a qui gueulent. Peut-être qu'il y en a qui ont remarqué que je suis passé de YouTube à Twitch. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement, je trouve que YouTube, il n'y a plus vraiment de streamers et des gens qui vont sur YouTube pour regarder des streams. Il y a peu de gens qui vont sur la barre de recherche et ils mettent live, je sais pas, live Fortnite, live Fall Guys. Et puis je trouve que genre Twitch c'est vraiment fait exprès pour les streams.
qu'il y a vraiment beaucoup de trucs qui changent par rapport à YouTube que je trouve intéressants, comme par exemple les beats, je crois que ça s'appelle comme ça, ou même les raids ou des trucs comme ça, je trouve ça incroyable. Le seul truc qui est chiant par rapport à YouTube, c'est les pubs. Sur YouTube, en stream, je crois, il n'y a pas souvent de pubs. Et ça fait bizarre quand t'appuies sur un stream et que t'as 2 pubs de 15 secondes qui passent, ça fait bizarre. Mais voilà. Prochaine question, comment as-tu trouvé le nom de ta chaîne? C'est une très bonne question parce que c'est vrai que genre TGH, parce que pour ceux qui savent pas, je m'appelle Théo, bon c'est logique, mais en mode le nom de ma chaîne c'est Théo TGH, donc il y a Théo, mon prénom, mon vrai prénom, et TGH, parce que je voulais pas mettre juste Théo, et vraiment ce que j'ai fait, c'est simple, j'ai fermé les yeux, j'étais comme ça sur mon tel, j'ai fermé les yeux, et j'ai tapé 3 lettres au hasard, et ça fait TGH, donc c'est vraiment au hasard, et je trouve que quand j'ai lancé, genre ça faisait un peu bizarre, mais maintenant que je dis ça normalement, je sais pas, je trouve ça normal et pas dégueulasse, même si c'est un peu bizarre. Quel logiciel de montage utilises-tu et est-ce que c'est sur PC ou téléphone? Moi j'utilise une application pour mes vidéos qui est très connue, c'est CapCut. Avant j'étais sur KineMaster, mais franchement c'était chiant. Il y avait un petit logo qui s'affichait ici. Avant c'était carrément une grosse écriture, maintenant c'est un genre de petit logo comme ça là. Ça. Donc maintenant je suis team CapCut et CapCut c'est sur téléphone, donc non je suis pas sur PC, je suis sur téléphone. Un jour peut-être sur PC, on verra bien. En tout cas mes miniatures, des fois je les fais sur PC. Je pense que ça se voit parce que mes miniatures ça fait un temps qu'ils sont un peu mieux. Avant je les fais sur Pixar qui est bien, mais c'est sur téléphone et tout. Mais j'utilise Canva, c'est une application que ma prof de français nous a montré pour faire notre CV et tout, et même plein de trucs, plein d'affiches, des exposés et tout, c'est incroyable. Moi j'utilise aussi pour faire mes miniatures YouTube sur téléphone, aussi on peut voir Canva, donc en vrai c'est incroyable, c'est comme si en gros j'avais un PC sur mon téléphone, il y a les mêmes trucs, les mêmes recherches et tout, c'est incroyable. Donc je vois pas pourquoi on m'a posé vraiment cette question, mais la question c'est est-ce que je suis en couple? Non, je suis pas en couple, et pour l'instant j'ai pas vraiment envie d'être en couple, j'ai envie de me focus sur le collège, pas vraiment, mais pas vraiment sur le collège, je fous rien au collège, mais voilà, j'ai envie d'être bon, faut le dire, en gros je suis moche et j'ai jamais été en couple, donc voilà. Enfin 2 ou 3 fois, mais ça a duré une nuit environ, donc c'est incroyable. Donc, passons à la prochaine question qui est forcément une meilleure question. C'est quoi ta destination de voyage préférée? Ma destination que je rêverais de faire? En vrai, j'en ai plein, j'aimerais voyager dans tout le monde. Mais une que j'ai en tête, que j'aimerais bien faire un jour, c'est pas forcément ma préférée, mais ce que j'ai pas vraiment préféré, en vrai, c'est chaud de choisir. Je dirais la Thaïlande ou l'Égypte. Je trouve ça. Je sais pas, genre l'Égypte c'est grave original. Et la Thaïlande, c'est pas vraiment original, mais ça a l'air incroyable. Donc ouais, la Thaïlande ce serait une des destinations préférées que j'aimerais bien faire. Et Égypte aussi. Donc prochaine question, quelle est ta série préférée? Ma série préférée, attends. Ouais, j'allais confondre avec un film et tout. Mais ma série préférée, sans hésiter, c'est Breaking Bad. Ouah, j'ai rien à dire, c'est une masterclass. Vraiment. C'est Nathan qui m'a conseillé de regarder cette série. Je vous avoue, moi je regarde pas vraiment de séries. J'ai regardé pas mal de séries qui sont pas mal connues, mais pas vraiment des séries. Par exemple, La Casa de Papel, j'ai jamais regardé. Il y en a qui vont m'insulter, mais j'ai jamais regardé ça. J'ai déjà commencé une fois, mais genre j'avais 11 ans. Et je pense à 11 ans, j'avais pas des goûts comme ça, du coup ça me plaisait pas. Je pense maintenant, je commence Casa de Papel, ce serait incroyable. Enfin, je pense que j'aimerais parce que ça a l'air d'être incroyable. Mais j'ai regardé Teen Wolf, Breaking Bad, et Stranger Things, et sûrement d'autres, mais j'ai oublié. Je crois que c'est tout. Je suis pas sûre, mais voilà. Ma série préférée c'est Breaking Bad, c'est une masterclass. Et j'essaie d'anticiper à mon film préféré, je pense. En vrai de vrai. En vrai. Et j'ai regardé tellement de films, là maintenant je peux pas dire. Vraiment je peux pas dire. Genre j'ai regardé plein de films au cinéma et tout, là je peux rien dire. J'ai presque aucun souvenir dingue, vraiment j'ai vraiment kiffé, mais en tout cas El Camino par exemple, ça fait partie de Breaking Bad, ou le Mario qui est sorti il y a pas longtemps. Et un que j'attends énormément, c'est le film Final Fantasy Freddy's. Pour ceux qui connaissent, c'est
un jeu d'horreur. Moi je pense que tout le monde connaît, sinon c'est exécrable. Je sais pas si j'ai bien dit, mais voilà, c'est honteux. Ceux qui connaissent pas, partez de ma chaîne, désabonnez-vous. Non, je... Ok, prochaine question. Quel est ton sport préféré? Mon sport préféré, j'en ai pas vraiment. Là, vraiment, j'en ai pas vraiment. Avant, j'étais grave un gros sportif. Maintenant, je suis plus du tout un sportif. Vraiment plus. Bah, j'aime bien faire du sport. Hein. Je dis pas, j'adore faire du sport comme le foot et tout. Mais j'aimerais bien me lancer à la muscu comme j'aurais 16 ans. Là, j'ai 15 ans. Mais me lancer à la muscu avec tous mes potes et tout. Je compte pas avoir des gros biceps. Oh, voilà. C'est tout dur, mais en fait, ce que je touche, c'est des os. Vraiment, j'en ai marre d'être maigre. Vraiment, j'en ai marre. Et ça me saoule, gros. Carrément, à la plage, j'ai honte de me mettre torse nu. C'est vraiment... Regardez. Je suis un contotis, j'ai la tête de... Vraiment, je suis un sac d'os, je suis tout, frérot. Je suis trop maigre et ça m'énerve. Genre, j'aimerais, comme Nathan, être un peu obèse et pouvoir perdre mon poids facilement, là. Genre, je vais pas faire 70 kilos et me muscler, comme ça je perds mon poids, là, frérot. Bon, la prochaine question, c'est quel est ton jeu vidéo préféré? En ce moment, je crois que je fais pas mal de live sur ce jeu, c'est Rocket League, mon jeu préféré. Là, il y a la nouvelle saison qui est sortie, saison 11. J'en ai fait un live, c'était mon dernier live sur YouTube pour ceux qui veulent voir, et la rediffusion. C'était avec Seven, ouais, Seven. Ouais, c'était avec Seven. Bon, je suis vraiment éclaté, genre vraiment. T'as tous les gens de ma classe en 3C qui sont diamants, champion. Il y en a un qui est champion, je crois. Et après, ils ont sûrement dû augmenter. Et quand j'ai dit que moi j'étais hors d'eux, bah ils se sont moqués de moi. Bah sachez que bientôt je vais devenir SSL, donc me critiquez pas. Comment s'est passé tes épreuves de 3ème? Mes épreuves de 3ème, bah ça s'est passé moyen. Je suis quelqu'un de... En cours, je fous presque rien. Enfin, en cours, j'écoute pas énormément. Et je fais pas énormément de devoirs. Et Et des fois, j'écoute. En vrai, je suis pas un élève parfait. Mais je suis pas du tout un élève modèle. C'est la même chose que je viens de dire. Mais en gros, je suis pas un élève modèle. Je suis pas un élève de caca. Je suis un élève normal qui font presque rien et qui, quand il y a des évals, révise tous les 10 évaluations. Puis t'as encore les gens de ma classe qui sont parfaits à tout. Ils révisent pas et puis ils ont quand même tout vert, ils ont déjà leur brevet. Et t'as moi qui a tout rouge. Ouais, parce que dans notre classe, nous, c'est un système de couleurs, c'est pas des notes. Bon, c'est n'importe quoi, mais en gros, t'as rouge, c'est les pires notes. Orange, c'est maîtrise fragile. En gros, c'est bien. Enfin, non, c'est pas bien du tout, mais ça va, quoi. MS, enfin, pour moi, c'est bien MF, quoi. MS, c'est jaune. En gros, maîtrise satisfaisante, c'est bien. Quand j'ai ça, je suis trop content. Et puis TBM, voilà, c'est tout. C'est vert, c'est très bonne maîtrise. Je crois, ouais, c'est ça. Et puis rouge, je dirais pas que j'ai plus de rouge que d'orange, en vrai, j'ai quand même pas mal d'orange. Et je crois que quand t'as plus d'orange, c'est 200 points en brevet, contrôle continu. Et du coup, j'ai essayé d'avoir 200 points en brevet. Sinon, j'ai fait mon stage de 1 semaine à un truc d'équitation, c'est je crois, centre équestre, voilà, centre équestre au Petit Villers, c'était incroyable. Enfin, je pense que j'ai fait le meilleur stage que je pouvais espérer. Le patron, comment dire, le patron, il est incroyable. Le gars, il regarde pas du tout YouTube, je pense qu'il pourra jamais tomber sur nos vidéos, il est pas du tout téléphone. À chaque fois qu'il utilise un téléphone, il était... Voilà, en gros, vous voyez les grands-parents quand ils utilisaient le téléphone, c'était exactement le même. Mais le gars était super sympa, vraiment. Pour vous dire, il m'a donné 5 euros. Non, 10 euros, il m'a donné 10 euros. Carrément, il donnait 10 euros parce que moi, en fait, je venais en scooter et vu que ça usait de l'essence, il m'a dit, bah tiens, 10 euros. Et enfin, il m'a donné une lettre, il m'a dit, tiens, 10 euros. Et vraiment, il était trop sympa, il m'a mis tout très bien sur mon truc de stage. Donc vraiment, si vous passez sur cette vidéo, vous avez été le meilleur maître de stage que vous pouvez avoir, vraiment. Sur mon truc de stage, il m'a mis tout très bien. Donc je pense que ça a grave augmenté mes notes. Il était vraiment super sympa, c'était quelqu'un en or. J'espère un jour peut-être le revoir ou peut-être aller là-bas pour faire un stage. Même si je pense pas que c'est possible parce que vu que comme je vous ai dit je vais dans un lycée pour faire électricien. Si j'ai passé mon oral de stage qui s'est bien passé. Après j'ai passé mon brevet blanc avant mon oral blanc, je crois. Ouais. Moi, je crois que c'était mon brevet blanc. Donc, j'ai passé mon brevet blanc qui s'est,
je trouve moyennement bien passé, ça va, j'aurais pu faire mieux, mais... Enfin non, pour moi j'ai fait de mon mieux, vraiment j'ai fait de mon mieux. J'ai répondu à toutes les questions, mais j'étais vraiment pas sûr des réponses. Je sais pas si c'était vraiment ça les réponses, mais en mode j'ai essayé de répondre à toutes les questions. Comme ça j'aurais pas de regrets. On n'a pas eu les notes, on n'a jamais eu les notes, mais je pense que au brevet blanc normal, en gros à l'écrit, je pense que j'ai eu environ 200 points, j'espère, comme ça j'aurais eu mon brevet blanc. Après on a passé l'oral du brevet blanc et ça s'est super bien passé aussi. J'ai eu 60 points à mon oral du brevet blanc. Et il y a pas longtemps, j'ai passé mon oral de brevet, le vrai brevet, mon vrai oral de brevet. Et ça s'est mal passé, comme par hasard, hein, comme par hasard. Et mon brevet, à l'écrit, ça va être quoi? Je sais pas, je vais avoir un attentat, je vais y passer. Enfin, je sais pas, les gars, ça m'a saoulé vraiment. L'oral, en gros, j'ai mal parlé pendant le truc, j'ai mal fait un peu mon truc, j'ai pas vraiment fait ce que je voulais faire. Et surtout, pendant qu'ils m'ont posé les questions, j'ai fait un malaise. Vraiment, les gars, ça aurait pas pu mal se terminer, mais... Enfin, si, ça aurait pu mal se terminer, j'aurais pu, je sais pas, mourir là-bas ou faire même pire, je sais pas, pisser devant les profs ou un truc comme ça. En tout cas, je suis déçue de mes performances. De ce que j'ai entendu, apparemment, ma prof de français m'a dit que de ce qu'elle a entendu, apparemment, c'était quand même bien. Mais en tout cas, j'espère quand même, parce que c'est quand même le vrai brevet, puis c'est quand même le vrai oral de brevet, puis je pense que c'est l'oral où est-ce qu'on peut avoir plus de points. Donc vraiment, faut absolument que je l'ai pas raté. Et le brevet à l'écrit, le brevet à l'écrit, c'est le 26 juin. Et juste avant, on tourne une vidéo, je vous spoil, mais le 25 juin, on tourne une vidéo où est-ce qu'on court 5 km avec Benjamin et tout. Et à tout moment, je vais être mort au brevet. J'espère que ça va bien aller. En tout cas, c'est bientôt, du coup, ouais, parce que là, on est le 16, ouais, le 16. On est le 16, donc c'est bientôt le 26, 27. Là, on est en pleine révision du brevet. Je pense que quand la vidéo sortira, on sera encore en révision. Donc j'espère, je vais la voir avec une mention, ce serait bien, mais je pense pas quand même. Puis après, je passerai au lycée. D'ailleurs, au lycée, je fais pas un CAP ni BTS, je fais directement le bac pro. Je vais jusqu'au bac pro, je crois que c'est 3 ans le bac pro. Mais je sais pas si on est obligé de passer le BTS, parce qu'apparemment j'ai entendu ça, je sais pas trop. Mais en tout cas, je sais que je passerai le bac pro, enfin j'espère. Donc les gars, prochaine question, explique-nous toutes tes passions. J'ai plusieurs passions, des petites passions, des moyennes, des grandes passions. Je pense qu'on va commencer par les petites. Je pense que c'est les jeux vidéo, les consoles et tout, le foot, ce que j'aime bien, c'est quand même une passion pour moi, la musculation, parce que j'ai hâte de prendre des muscles, parce que là vraiment les gars, je vous ai dit, je suis asséché frérot, j'ai aucun muscle, j'ai aucune chair frérot, j'ai rien. J'aime aussi faire de la moto, comme vous avez vu, je kiffe ça. Et aussi ma plus grande passion, c'est les animaux, je surkiffe ça. Chez moi, j'espère avoir un zoo chez moi un jour. En tout cas, je sais que je ferai une pièce dédiée à que les animaux. Genre une pièce comme ça, parce qu'il y aura des terrariums de serpents. Une de mes passions aussi, les serpents, ça me passionne énormément. Je sais pas pourquoi, vraiment, je sais pas pourquoi, j'aime ça. Puis forcément, une de mes autres passions, forcément, c'est YouTube. Streamer YouTube, faire des vidéos, je surkiffe ça. Mais c'est vrai que, comme vous voyez, je sors pas vraiment beaucoup de vidéos. Déjà avec l'école c'est chaud, des fois j'ai pas vraiment d'idées vidéos. Et vu que j'en ai pas souvent énormément d'idées vidéos, j'ai pas vraiment envie en sortir souvent, très souvent, pour après être à sèche puis faire une vidéo 5 mois après. Comme vous avez vu là en ce moment je suis pas mal régulier, je fais une vidéo environ tous les 2 semaines. Mais j'ai pas envie de m'imposer des horaires comme tous les 2 semaines à 15h. Ou même tous les semaines et tout, ou je sais pas, tous les 5 jours. Parce que si jamais je les respecte pas, ça me ferait chier. Et c'est une erreur que j'ai déjà fait, donc j'ai pas vraiment envie de refaire cette erreur. Après, il y en a sûrement d'autres, mais je les ai pas en tête maintenant. Donc voilà. Donc c'était la fin des questions. Ah non, j'en ai une dernière. Qui t'a posé toutes ces questions? Alors, toutes ces questions, c'est moi qui les ai posées à moi-même. Non, en vrai les gars, c'est moi qui m'ai posé toutes les questions, c'est pas vous. Enfin, il y en a
Il y en a quelques-uns de Nathan, parce que j'ai une petite communauté, et puis vu que j'ai une petite communauté, j'en ai pas énormément qui me posent des questions, donc j'en ai créé moi-même des trucs qui pouvaient être intéressants. Donc si vous voulez me poser des questions aussi, il y a dans les commentaires où je peux répondre des questions auxquelles j'ai pas répondu. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura fait kiffer. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Peace.